J'ai toujours cherché mon bonheur à côté d'où il se trouvait. Rendu à 50 ans. Ce sera peut-être temps que j'arrête. Quand je suis devenu directeur général chez Smith, c'était tellement important pour moi de quitter Jean-Marie pour devenir patron à mon tour. Je réalise que le pouvoir, c'est pas tout. Que les meilleures années de ma vie, c'est encore avec Jean-Marie que je les ai passées. Quand on travaillait ensemble, puis qu'on vivait d'espoir. Catherine, arrête, je te dis qu'il faut que je dorme. Oh, je vais rester souvent. Tu pourrais venir t'installer avec moi. Ce sera tellement plus simple. Oh, c'est pour toi que ce sera plus facile. Moi aussi, je t'aime, Catherine. Tu peux être sûre de ça. Tu dois pas t'inquiéter, je pourrais pas te mentir. Si je reste avec toi, c'est parce que je suis sincère. Tu as décidé d'aller vivre chez tes parents. On a choisi ensemble cette solution-là. Je vis seule la semaine, je fais mon travail, on se rejoint les fins de semaine. C'est notre entente, faut pas la remettre en question. Des fois, je trouve ça difficile. Ça prend de la confiance. C'est moins menaçant pour toi. C'est pas dans mon petit bled que je vais rencontrer des hommes qui puissent te rendre jaloux. Oh, Catherine, des mâles, il y en a partout. Je sais bien. Plus de femmes ici en ville. Il y en a beaucoup qui sont pas mal belles. Catherine, tais-toi donc. T'as pas le droit d'être jalouse. Puis là, je te le dis, il va falloir que tu fasses un effort. Moi, je supporte pas la jalousie. Hein? J'ai besoin qu'on me laisse respirer et surtout qu'on me fasse confiance. Ça me déchire d'être obligée de te laisser seule ici la semaine. J'ai peur, Renaud. Ben, la peur, ça se contrôle. Tu crois vraiment que je me prendrais une maîtresse? Je sais pas. Je passerai la semaine avec une autre femme, je ferai l'amour avec elle, puis les vendredis, pour me changer, je les passerai avec toi. C'est ce que tu dis, je suppose. Tu serais pas le premier homme. Ah ben, si c'est tout l'estime que tu me portes, je te remercie. Je déteste le mensonge. Il n'y a rien qui m'exaspère le plus. Oh non, je ne pas, je veux pas que tu chantes. Oh non, faut pas que je me fâche. Non, non, non. Hein? Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que je suis un menteur, un petit gars irresponsable. Il faudrait que ça me fasse plaisir. Je sais, excuse-moi, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Je sais pas mériter ta méfiance, Catherine. Dis-toi bien que je suis un homme et que je suis parfaitement en mesure d'assumer ce que je fais. Et si jamais je tombais amoureux d'une autre femme, tu serais la première à le savoir. Mets-toi bien ça dans la tête, OK? Tu vois, t'es pas fâché à ce point-là. Écoute, Catherine, ta jalousie est en train d'abîmer quelque chose entre nous. Je vais dormir au salon. Jeudi, on attend une grande décision de la part de Gertrude. Ce sera une bombe, une autre, Marilyn, 19h30. Ça joue dur à lancer contre. Et on ne parle pas nécessairement de l'action sur la glace. Richard Séguin et Yvon Deschamps sont de passage au Métropolis. Lâchez votre fou avec J.C. Lauzon en direct à 21h. Métropolis, après Marilyn et Lancer contre. Tout un menu, jeudi soir aux 9. La cage? J'aime l'atmosphère, le décor. À cause du service? Il y a du beau monde aussi. C'est un restaurant où ça bouge. Les hamburgers. Les steaks? Ils sont bons. C'est vrai, je te dis. C'est pas pareil, c'est différent. Les côtes levées. Moi, j'aime ça à la cage au sport pour garder un bon match.
Jouer avec mes amis. J'adore aller là. C'est super le fun. T'as un bon repas pour pas cher. J'aime ça. Et je l'ai-tu dit que c'est bon? En primeur, au Vieux Clocher de Magog, Me, Mom and Morgan Taylor. Un soir seulement, vendredi 15 novembre. Me, Mom and Morgan Taylor. En primeur, au Vieux Clocher de Magog. Un soir seulement, vendredi 15 novembre. Réservé au 847-0470. Du 28 octobre au 9 novembre, ne manquez pas Habitat Vision, l'événement de la déco-rénovation. Une foule d'idées et d'informations sur tout ce qui touche l'habitation. Pour vous qui voulez construire, rénover ou décorer, Habitat Vision, l'événement de la déco-rénovation. Du 28 octobre au 9 novembre, au Carrefour de l'Esprit. Une réalisation d'Expo Concept. L'auto-chanson mode d'emploi. 1. J'y vais. 2. J'achète. Un disque ou une cassette d'un artiste francophone d'ici. 3. Je gratte. 4. Je gagne. Une cassette ou la chance de participer à un super tirage sur les ondes de Musique Plus. J'y vais, j'achète, je gratte, je gagne. Tous les premiers vendredis et samedis de chaque mois. La chanson française d'ici, fêtons-la avec l'auto-chanson. Billets disponibles chez votre disquaire. Allô? Je m'en allais chez maman, j'ai décidé d'arrêter en passant. Si tu prends le bonheur. On s'en va à Joliette pour changer le châle qu'elle a reçu en cadeau. Tu sais comment elle est? Elle aime pas magasiner quand il y a du monde. Oui, elle est tôt. T'as pas l'air trop en forme, toi. On dirait que t'as dormi tout habillé. Tu vas pas à ton usine aujourd'hui? J'ai pas l'intention de retourner travailler chez Smith. Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'es pas à personne. Je te le dis juste à toi. As-tu pris un verre de trop, toi, coudonc? J'ai décidé de vendre mes parts dans l'usine de Saint-Paul, puis pas plus tard qu'à matin à part de ça. De quoi tu parles? Je vais quitter l'usine de Saint-Paul. As-tu bien pensé à ton affaire, Malo? Céline. Des affaires dans ma vie qui sont bien finies. Patricia puis moi, on a décidé de divorcer. Bon, même si ça fait un bout de temps qu'on est séparés, pour moi, c'est comme un point final. C'est comme si j'effaçais le passé. Comme si je recommence en neuf. Tant qu'à tourner la page, mais aussi bien y aller jusqu'au bout. J'ai décidé que pour moi, c'était fini de travailler pour mon ex-beau-père. Fifi est fini. Malou. Et que ça doit donc pas être facile. Je te plains, tu sais. Je te plains tellement. Je vais tout revirer ma vie à l'envers. Comme ça, je ne reconnaîtrai plus rien.
Ça va peut-être finir par arrêter de me faire mal. Mon petit frère. Je donnerais n'importe quoi pour adoucir un peu ta douleur. N'importe quoi, Moll. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que ça passe. Il faut que tu t'accroches. C'est tout. Lâche pas l'usine de Saint-Paul. C'est pas une bonne idée. Je te disais que j'ai pas vraiment le choix. Bon, il n'y a pas à dire, ça va falloir que je parte. J'ai des réunions toute l'après-midi, puis je peux rien annuler. Je pense que tu as raison. Je vais finir par tout détruire avec ma jalousie maladive. Parlons-en plus. Je te promets que je vais faire un effort. Je pense que si je t'expliquais, tu me comprendrais un peu mieux. M'expliquer quoi, Catherine? Il me semble que c'est clair. T'expliquer que j'ai eu une expérience pas mal douloureuse avant toi. Ça m'a marqué. Tu sais, quand on s'est fait mentir une fois, on se dit pourquoi pas deux. Je t'en ai jamais parlé parce que c'est jamais venu sur le tapis. J'ai déjà vécu avec un homme. Ah ben là, Catherine, tu me déçois beaucoup. Arrête de rire, Renaud. J'ai aimé cet homme-là. J'ai vécu avec lui. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Ben, ça te ressemble, ça? T'es toujours entière? Il s'appelait Joseph. Il venait du Sénégal. Ben, jusque-là, je vois rien de grave. Il était marié. Puis il y avait des enfants qui l'attendaient là-bas pendant qu'il était avec moi ici. Puis le pire, c'est qu'il n'a même pas eu le courage de me dire la vérité. La vérité, je l'ai apprise par hasard. Par un de ses amis. Ah ouais. Tu dois reprendre, je te l'accorde. J'ai mis des mois à l'accepter. Joseph m'a pas écrit une seule lettre de là-bas. J'ai eu tellement mal, tu peux pas savoir. Joseph a marqué mon cœur au fer rouge. Il m'a appris la méfiance. C'est dommage que tu aies eu à vivre ça. Mais moi, Catherine, je suis pas Joseph. Je suis Renaud. Tu me connais, je sais pas mentir. C'est peut-être pour ça que je t'ai choisi. Sûrement. Il faut vivre au présent. On n'a pas le choix. Je t'aime, Catherine. Ouais, mais c'est toute une histoire, votre affaire. Si on sait attendre le bon moment, il y a un bon coup à faire. Surtout si vous dites que Patricia entend se défaire de ses parts, elle aussi. Smith, il va se retrouver dans une situation bien précaire. Ouais. Catherine devait arriver bientôt. Je vais lui parler de tout ça. Et si vous voulez, on peut se rencontrer là-dessus. Tu vas passer chez Smith cet après-midi, j'ai de quoi lui remettre. Vous pourriez passer à la maison ce soir? On sera là après le souper. Parfait. C'est rare que ça m'arrive, hein. Mais Smith, là, Smith, j'ai le goût de le frapper, mon oncle. Vous méritez pas ça? Je le sais. Heureusement que Patricia n'a pas pris le bord de son père, ça m'aurait achevé. Vous devriez peut-être attendre avant de me remettre votre lettre. Juste de savoir qu'il a l'intention de me forcer à me défaire de mes parts, c'est assez pour m'enlever le goût de remettre les pieds chez lui. Je comprends ça. On m'a retrouvé sans travail à 50 ans. Il faut se méfier quand on fait affaire avec la famille. On peut se faire avoir là comme ailleurs. Des fois, je me demande s'il faut pas être plus dur quand on négocie avec ses proches. Ceux qui nous connaissent le mieux savent où sont nos points faibles, ça c'est sûr.
Mon point faible, c'était Patricia. Le beau-père n'était pas gêné pour s'en servir. Imaginez un meurtre. Parfait. Est-ce que ça vous laisse indifférent? Une veuve éplorée. Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. Un suspect tout désigné. Mettez un détective privé sur la piste. Où est le lapin? Vous n'auriez pas une petite idée où il pourrait se trouver? Qu'est-ce qui lui arrive? Toute cette affaire commence à puer comme une couche pleine. Tenez-vous. La comédie qui a changé le monde. Qui veut la peau de Roger Rabbit? En primeur vendredi. Grille jumelée, tête pivotante, le révolutionnaire Flex Control de Brown. Vous venez de vous raser? Oui. Quand? Ce matin. Voici le premier rasoir à grille jumelée et tête pivotante. Vous l'essayez? Pourquoi pas? Sa tête pivotante suit le contour du visage en se réglant à l'angle idéal. Il rase en douceur et de très près. Brown Flex Control, le premier rasoir à grille jumelée et tête pivotante au monde. J'ai choisi le Ska. Je l'aime. Moi, c'est à cause du prix. J'ai fait un bon placement. C'est de la puissance que je voulais. J'ai choisi l'Escorte. Voici 3 Escortes Alix 92. Un seul prix, 275 $ par mois, climatiseur inclus. Un choix positif. Ford, Mercury, on vous en donne plus. Le 9 vous présente le club des 100 watts, dimanche 19 novembre au Centre culturel de Drummondville. Une aventure super capotante où tu participeras pleinement. N'oublie pas d'apporter ta lampe de poche. Marc-André Coallier et le club donnent rendez-vous au 100 watts, dimanche 10 novembre à 15h au Centre culturel de Drummondville. Billets en vente au 477-5412. Une invitation des promenades Drummondville. Parce que vos goûts et vos besoins sont uniques, les designers de Cuisine Perfection vous proposent une cuisine ou une salle de bain entièrement personnalisée. Nous fabriquons en usine tous les éléments de la cuisine et de la salle de bain de vos rêves. Et jusqu'à la fin décembre, nous absorbons la TPS. De notre usine à votre cuisine, la perfection, nous la créons. Cuisine Perfection, notre nom dit tout. 564-6969, 564-6969. Mon père, il nous aimait. Oui. Il nous aimait tout égal. Elle est bonne, celle-là! Quand il en fait ça un, il est fait ça toute la gang. C'est arrivé con, ça? François Massicotte, Stéphane Rousseau et Marcel Béliveau montent sur scène avec Dominique Michel. C'est sûr que jamais je veux la prendre à deux prises. Que votre rêve soit réalité. Juste pour rire, Dominique Michel attrape Marcel Béliveau samedi 19h. J'ai donc bien fait de changer mon char. Chaque fois que je l'ai essayé, je me sentais comme une petite vieille usée. Ça me déprimait assez. Puis vous avez pu avoir pas mal de choses à votre goût en échange. Surtout que ça a l'air que de nos jours, c'est plus un péché de profiter de la vie. Parlant de ça, as-tu vu Madame Grenier au bras de son nouveau mari? Madame Grenier... Ben, la librairie était juste à côté de nous autres. Ah oui, vous y avez parlé? Ben oui, on était à l'école ensemble. Et cette femme-là, elle s'est remariée à l'hôtel de ville avec un homme dans la soixantaine. Ah bon? En blanc, à part de ça. Une grosse noce, avec la famille invitée au grand complet. Et quand j'ai su ça, moi, j'en suis pas revenue. Avec un veuf de 10 ans plus jeune qu'elle. Et si est bien avec lui, maman, elle a le droit, voyons donc. À nos âges. Ben, si votre Madame Grenier avait envie de se remarier, grand bien lui fasse. Il me semble que c'est son affaire. Ça te choque pas, toi, de voir deux vieux se comporter comme des nouveaux mariés? Je la connais même pas, votre Madame Grenier. Difficile pour moi de l'imaginer au lit. Lynn, veux-tu arrêter? Moi, je me dis que j'ai assez à faire avec ma vie. S'il faut que je commence à m'occuper de celle des autres, j'en finirai plus.
je trouve qu'il n'y a rien de pire que les commérages dans une petite place. T'as bien raison. Quand je fréquentais Samuel, au début, je m'en faisais assez avec ce que les autres pouvaient penser de moi. Personne pensait rien. Voyons donc. Oui, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Dans le fond, que je sorte avec Samuel ou pas, c'était mon affaire. Puis j'aurais été bien folle de passer à côté de mon bonheur pour 2-3 commères qui m'auraient fait des gros yeux. C'est sûr. Samuel, c'est ce qui pouvait arriver de mieux dans la vie. Depuis quand vous vous occupez des cancans du village, maman, donc? Il me semble que ça vous ressemble pas. Ça sera pas long, je vais aller voir des lunettes. J'ai remis ma lettre de démission cet après-midi. Smith a 1 mois pour se retourner. Je vous dis qu'il ne s'attendait pas à ça. Merci. Patricia a décidé de vendre sa part d'action, elle aussi? Ouais. Ah ouais, on va aller le voir en fin de semaine. C'est ce qu'elle a de mieux à faire. Elle va toucher l'argent des parts qu'elle possède, puis elle pourra réinvestir dans ses magasins. N'empêche que pour Smith, ça va faire un gros déboursé d'un seul coup. T'as racheté toi, sa fille après. S'il réussit à trouver l'argent, il tiendra pas plus de 3 mois ensuite. Racheter les 2 tiers des actions, puis remplacer son directeur général, ça en fait beaucoup, ça, pour un seul homme. Patricia va se mettre son père à dos. Et vous plus jamais y parler. C'est elle qui donne le coup de grâce. Toi, à sa place, tu serais pas fatigué, toi, d'avoir toujours ton père derrière toi, qui juge de tes actes, qui fait tout ce qu'il peut pour que tu vives comme lui le voudrait? Smith a toujours traité tout le monde comme des enfants. Puis Patricia encore plus que les autres. Il l'a étouffé sous sa protection. C'est bien normal que son geste se retourne contre lui. Moi, je vous le dis, il va tout perdre. C'est pas moi qui va pleurer. Si on est fin, on peut tirer profit de son erreur. Quand les banques vont apprendre que Smith a perdu son directeur général, ses 2 co-actionnaires dans la même semaine, elles vont être pas mal plus exigeantes. Non. Puis Smith va sûrement avoir besoin d'emprunter pour acheter les actions. J'ai l'impression que ce serait possible qu'on lui refuse son financement. Et même s'il réussit à trouver l'argent, son plus gros problème, c'est de remplacer son directeur général pour faire rouler l'usine, puis vite à part de ça. Parce que Smith, là, il n'a pas l'énergie pour diriger ça. Je vous le dis, il va être obligé de vendre. Acheter l'usine de Saint-Paul, ce serait extraordinaire. On doublerait notre surface de production. Ben là, attends un peu, Catherine, hein? Ben, c'est un gros achat financier. Puis je suis pas certain que papa va nous suivre dans le projet. C'est pas ça qui m'inquiète. Je suis certaine qu'il serait d'accord. En tout cas, moi, je vous cache pas que... Pour moi, ça serait une douce revanche. Roger? Ça me fait tellement bien d'entendre ta voix. Je veux plus jamais qu'on soit séparés si longtemps. Roger, excuse-moi.